Il y avait un mec, en gros, il disait, enfin, mon père lui demande, mais tu lui reproches quoi à mon fils? Il me dit, bah, c'est une tarlouse, votre fils. Et j'étais en mode, qu'est-ce que ça veut dire tarlouse? Qu'est-ce que c'est Ouais. et tout? Personne m'a dit ce que ça voulait dire. Une raison de. Un jour, je me suis fait vraiment tabasser, m'a vraiment donné des coups de pied au sol, etc. Parce que je portais une veste noire, toute basique, des Zip Roses. Ouh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On les aime, mais c'est contre nature. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre nature. Aujourd'hui, on est avec Franck, que vous connaissez notamment plus sous le pseudonyme Un garçon stupide. Sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram, notamment sur TikTok, où genre t'es vraiment hyper suivi. On est partout, on est polyvalent, on est Oh un peu bah sur tous les oui. réseaux. Aujourd'hui. Et on est stupide sur tous les réseaux, j'adore. Comment est-ce que tu te définis? Enfin, c'est quoi est-ce que tu te définis comme créateur de contenu? Comment tu te vois, toi? Alors déjà, nous, on se connaît depuis longtemps. Et au fur et à mesure qu'on s'est connus, je pense que j'ai évolué sur les réseaux et j'ai fait tous les stades. Un peu d'humour, un peu de lifestyle, un peu. Et là aujourd'hui dans la beauté, beauté. Ok. Beauté dans tous les genres, mais beauté universelle, mais très masculine, où je montre un peu, voilà, je suis un garçon qui se maquille, voilà comment ça se passe, mon quotidien. Ok, trop bien. Ok, donc pour commencer ce podcast, comme on fait avec tous les podcasts, on va te demander 2 anecdotes. Une qui est vraie, l'autre qui ne l'est pas. Et à la fin du podcast, qui sera du coup dans une quarantaine de minutes, ça on s'en fout, mais bon, à la fin du podcast, tu nous diras justement laquelle était vraie et laquelle était fausse. Ok. À toi. Ton D'accord. jeu d'acteur, c'est Hollywood. Alors, première anecdote, je suis né grâce à l'intervention d'un chef spirituel de Mauritanie. Oh wow. Waouh, déjà c'est fort. Ah Elle ouais. Bonne cette C'est anecdote. précis hein, quand même de Mauritanie. Ouais, c'est dingue. Hein. Et deuxième, Oh là, et c'est dingue, là, il t'a un peu trahi. C'est dingue. Hein. j'appartiens à la famille de l'inventeur de Sephora. Ah ouais, là tu m'as. Ah ouais. J'appartiens à la famille. Ça Les- expliquerait beaucoup de choses. Les deux sont folles, mais c'est surprenant. C'est surprenant. Ah mais Je non, vous laisse j'ai réfléchir, envie vous que avez ce soit la 40 fin. minutes pour me donner la réponse. C'est Waouh, vrai, j'ai envie que ce soit la ok. fin du podcast pour avoir la réponse parce que là entre le. Tu vois, c'est ce que je disais. Enfin, si vous avez écouté l'épisode précédent avec Marine Bausson, Marine, vraiment, elle a expliqué pendant une demi-heure chaque anecdote. On s'est dit, waouh, il y a beaucoup de détails. Mais c'est trop bien quand il Mais y a oui, du oui, détail. oui, mais justement, normalement, les anecdotes, c'est genre une phrase, quoi. Et Non. Marine, elle a. Une phrase et je donnerai un peu plus de contexte à la réponse. Waouh. Ah, De ok. contexte. Du coup, on voulait surtout commencer par ton passé. Tu viens de Nice, Bien sûr. donc on se Bah, connaît. c'est un peu la famille. Nous, on n'est pas niçois en soi, mais on est quand même de la Côte d'Azur. On est de. Première chose qu'on s'était dit, c'était. C'était- La première fois qu'on s'est rencontrés, on a dit tu viens du Sud? On vient du Sud? Oh mon Dieu! Ouais. C'était comme ça. Je trouve que Surtout, ça on s'est dit rapproche qu'est-ce de qu'on ouf. fait ici, surtout c'était la Je vraie trouve que question. ça rapproche de ouf, tu vois, parce que tu dis que tu as grandi un peu dans le même milieu, dans le même endroit. Quand tu es queer, ben, tu connais, tu sais, tu vois que c'est pas forcément Yes. évident. Quoi. Donc, nous, on voulait justement te demander grandir à Nice ou grandir où tu as vécu en étant gay. Ça se passe comment? Comment tu as vécu ton. Mais de base, moi, j'ai pas grandi à Nice. De base, Ok, moi, j'ai grandi en Corse, ouais. à Porto Ah oui. Vecchio. Et là, ça a été une catastrophe. Impossible d'évoluer. Voilà, j'étais vraiment mal dans ma peau. Les gens ne voulaient pas m'accepter, ne voulaient pas accepter ma manière de m'habiller, ma manière de parler, ma manière d'être, tout simplement. Donc, c'était très dur. Et mes parents ont pris la décision de quitter la Corse et de m'offrir une nouvelle vie. En premier, dans une ville qui s'appelle Valbonne, Mais près de c'est- Sophia, qui est dans le sud. Hein, Ben, nous on est de Attends, Valbonne. on en a parlé de ça? On en avait déjà parlé. Mais nous on est de Valbonne. Mais pas un truc du CIV ou je sais Oui, pas quoi. Voilà. Mais nous tu on vois. est de Valbonne. Attends, mais on en a parlé de On ça. Nous, était- on est de la même ville. Parce dans que la quand même t'as ville. dit de Valbonne, mais on est. Attends, on en a déjà parlé ou pas? Je crois qu'on en a déjà parlé, mais il y a Non, longtemps. parce qu'on s'en C'est se en souvient. soirée. me choque Si, trop. j'ai déjà parlé avec toi. Ah ouais, avec Bien moi. sûr. Parce que moi, je Provenez me de C'est pour ça que tu m'as dit Valbonne. CIV, tu vois, je m'en souviens, CIV. Oui, mais CV, je veux bien, mais Valbonne. Ah non, c'était Valbonne. peut-être moi ça. Je J'étais viens au de- truc de Instagram. C'est la C'est soirée peut-être, mais on Instagram. en a parlé tellement de fois, mais voilà, je viens de Valbonne, exactement Ah, de la mais même après- ville, c'est dingue. Je viens du lycée Simone Veil. Ok, bah Et oui. dans ce lycée, j'ai pu m'épanouir parce que j'ai rencontré une incroyable CPE qui m'a beaucoup aidé et qui me disait des trucs comme. Je voulais commencer à m'assumer. Pour moi, m'assumer, ça passait par des trucs en mode me décolorer les cheveux, m'habiller différemment. C'était pour moi m'assumer à ce moment-là. Et un jour, elle m'a dit un truc de fou. Je lui ai dit voilà, j'ai envie de me décolorer les cheveux. Je suis un peu gêné, j'ai un peu honte. Et elle me dit mais écoute-moi bien, Franck. Il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, je lui passe dessus, je l'écrase. Et qu'une du CPE, c'est Waouh. beau, tu vois. Mais quand t'es parti de Corse, c'est parce que tes parents sont partis parce que toi tu le vivais mal. Ah non, Ou- c'est parce qu'en ok. fait, en sixième, moi, je connaissais pas mon homosexualité à ce moment-là. Pour moi, j'aimais juste m'habiller de manière colorée, des paillettes, etc. Mais je connaissais rien de moi, en fait. Et en fait, je me suis fait frapper pendant toute l'année, bousculer, frapper, on m'a craché dessus, on m'a insulté.
On m'a même dit des trucs quand je sortais du collège. On me disait attends-nous à la sortie, on va te buter, genre. Des trucs comme ça, tu vois. Et Tout ça parce que tu t'habillais différemment. tout ça parce que je m'habillais différemment. Et c'est Et quoi j'avais des différemment j'étais un peu Comment tu j'étais t'habillais? maniéré. Mais tu sais, par exemple, j'avais un haut, j'en souviens, tout bête, j'avais un haut plein de paillettes, avec le drapeau américain en paillettes. Waouh, ça a été le. Je crois que j'avais le même haut, je l'ai Mais jamais ça mis, date. mais je crois que j'ai exactement cette référence. Et Je dans la te même ville, jure, c'est et je toi pense qui que l'as je l'ai vendu. jamais mis parce que je me suis dit que c'était too much. Je Mais te j'ai mis- jure. et j'étais en 6e, Tu quoi. te souviens pas toi, Ouais, Lola? peut-être, mais bon. Et il y avait ça, et une raison de. Un jour, je me suis fait vraiment tabasser, on m'a vraiment donné des coups de pied au sol, etc. Parce que je portais une veste noire, toute basique, des zip roses. Ah non, c'était suffisant pour. Suffisant à Et il mort. n'y avait pas de gay dans ton Non, lycée? non. Et pas Ah, de c'était au lesbiennes? collège. C'était au Ah, collège. collège. Au collège, c'était vraiment tout frais. Personne. Il était où ton collège du coup? Et c'est à Porto Vecchio. Ah ok, oui, pardon. Oui, À oui, Porto ok, Vecchio, t'étais, du ouais. coup, il y en avait deux, et j'ai pris le tout nouveau qui venait d'arriver. Tu sais, c'était un peu frais, tout ça. Et en fait, c'était le pire. C'était le pire, mais j'ai quand même été aidé par l'institution scolaire, mais pas assez. Parce que à cette époque-là, on donne des heures de colle aux gens qui t'harcèlent, qui te frappent, Mm. alors que juste ça incite à la haine. Donc ils vont me retrouver le lendemain, tu m'as mis 2 heures, je vais te mettre 2 heures de coups, c'est pareil. Et voilà. Donc après, voilà, là, c'est un début très difficile. Mais en plus, tu savais même pas que t'étais gay, non? Je savais même pas. Et le truc qui est dingue, c'est que quand il y avait des rendez-vous avec le CPE, il y avait, je me souviens, mon CPE, mon père, moi, et il y avait un mec, en gros, il disait, enfin, mon père lui demande, mais tu lui reproches quoi à mon fils? Il me dit, bah, c'est une tarlouse, votre fils. Et j'étais en mode, qu'est-ce que ça veut dire tarlouse? Qu'est-ce que Ouais. c'est et tout? Personne m'a dit ce que ça voulait dire. Et moi, j'étais là en mode, mais non, qu'est-ce que c'est? Et je comprenais rien à l'époque. Et je pense que, bon, c'est une supposition, que le CPE à ce moment-là était dans ma team. Il prenait vraiment ça très à cœur, quoi. D'autres non, lui oui. Et Voilà. du coup, comment est-ce que tu découvres ton homosexualité? Ben, je le découvre du coup en m'intéressant, c'est bizarre, mais sur internet. Et le mot tarlouse, j'ai cherché la définition du mot tarlouse. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que 2 hommes pouvaient s'aimer. Parce que personne avant m'a expliqué. Pour moi, c'était une femme et un homme. Bon, mes parents, c'est quand même géniaux, mais ils m'ont jamais appris que 2 hommes pouvaient s'aimer et 2 femmes pouvaient s'aimer. Et c'est à ce moment-là, quand je cherche la définition, je vois, ouais, ok, donc une insulte péjorative pour 2 personnes qui s'aiment du même genre, tu vois. Et je dis, waouh, c'est dingue. Et du coup, là, j'ai compris que le regard que j'avais envers les garçons était différent. Et c'est pour ça qu'il était différent. Parce qu'en fait, je les aimais, je les trouvais beaux, je les trouvais attirants. Voilà quoi. Mais c'était le début de tout ça. Et tu joues au foot en plus, non? Je jouais au foot parce que mon père était entraîneur de foot, donc on est vraiment dans la testostérone à mort. Mon père, il m'a vraiment forcé à faire du foot, mais vraiment forcé. Des fois, j'en pleurais et tout, mais parce qu'il voulait voir son fils réussir dans le foot, quoi. Attends, mais vraie question, t'as Comme joué à beaucoup de Valbonne? mecs. J'ai jamais joué à Valbonne, mais mon père était entraîneur de foot à Valbonne. Voilà. Putain, mais c'est Mais tellement attends, on en reparle après parce que moi j'ai joué au foot à Valbonne. Hein. Mon père, il a entraîné les petits, je crois que c'était U15 ou quoi. Oui, bah oui. Ouais, moi j'étais encore plus petite. Non, mais après, on n'a pas ton âge, donc nous, on est déjà passé. T'as quel âge, toi, du coup? J'ai 22. 22. Voilà. 22. Ah, ça me fait un peu plus vieille là. Ah bah oui, on a quand même 8 ans de plus Mais j'ai finalement. peut-être donc, connu ton père, va Faut que savoir. tu t'aies connu mon Bah, père avant c'est moi. pas non, mais c'est pas impossible. Hein. L'anecdote de dingue. Ah mais ouais. non, jamais de la vie. Attends, j'ajoute Mais une non. anecdote dans les vraies et fausses. Tu as connu mon père avant. Ouais, j'ai connu ton père Elle est avant bonne, toi. celle-là. Mais non, mais je pense pas, vu que t'as 8 ans de plus, on était déjà partis. Enfin, jamais de la vie. Mais je pense Non, qu'on s'est non, loupé de jamais la peu. Mais vraiment, on s'est suivis. Et regarde, on se retrouve des bah années ouais, plus tard. c'est vie. C'est le destin. improbable. C'est le destin. Et, du coup, la question que beaucoup de gens posent en général, mais pourquoi un garçon stupide? Un garçon stupide, alors t'as 2 définitions. Pour moi, déjà, parce que je suivais un garçon que j'admirais, que je regardais, qui était très assumé, très beau, tout ce que je voulais être, entre guillemets. Il s'appelait Mindless Boy, donc plutôt garçon écervelé. Et moi, de manière générale, je me suis tout le temps. Enfin, quand t'es bizarre, quand t'es différent, quand t'es considéré comme bizarre et différent, bah, les gens considèrent que t'es un peu teubé, un peu bête, un peu le mec du fond de la classe qui mérite pas d'avoir d'amis, etc. Et je me dis, vas-y, je suis un garçon stupide. Je préfère m'auto-proclamer comme ça, qu'on le fasse à ma place. Bon, aujourd'hui, il y a plein d'autres appellations. On m'appelle d'autres insultes, hein, mais je changerai de nom tous les jours. Un garçon d'un nanan. Non, mais voilà, c'était le début et c'est une autocritique. Et voilà, et en plus, ça se retient, quoi. Ça se retient. Et quand les gens m'appellent en mode, c'est un garçon stupide. Et là, ses parents, ils regardent, ils font, mais pourquoi tu l'appelles comme ça? Ça arrive plein de fois, ça. Est-ce que c'est un LS du coup que tu penses que tu vas garder à vie ou est-ce que c'est quelque chose qui va avoir une évolution? Est-ce qu'un jour tu préfères qu'on t'appelle juste Franck, Wow. ton vrai pronom? C'est une bonne question. J'ai pas de réponse à ça, mais j'aime pas trop Franck. Franck, j'aime pas trop. T'as pas ton prénom? Ben, mon père, mon oncle, mon grand-père s'appelle Franck. Non. C'est une tradition familiale, je sais pas. Ah, Et Ouais. j'ai subi ça. Non, mais bon. ok. Aux États-Unis, ce serait genre Franck Junior, Franck De de base, deux, je devais m'appeler Cosimiel. Cosimiel. C'est un prénom italien. Ouais, Cosimiel. Je choisis Franck. Ça me va. ouais c'est sur Franck. hein. Un garçon très Cosimiel, stupide. Cosimiel. Non, mais en vrai, ça aurait été un bon nom sur les réseaux, Cosimiel. Mais bon, bref. Et du coup, comment commence ton début sur les réseaux? Ça part d'où tout ça? Alors, c'est une anecdote de dingue. Une Ok. anecdote de dingue. Oh là là. On a Je rajouté. surprends le truc. Dis-nous. tout. Over dramatique. En fait, du coup, moi, je sortais avec un garçon. Moi, de base, les hommes qui se maquillent me dégoûtent. Ah, ça, c'est une dinguerie, il faut le dire. Je vois un garçon qui se maquille, il fait. Mais quand tu dis de Oh. base,
De quoi? De base, quand tu dis de base. Enfin, peut-être que me dégoûte, c'est un fort mot. peut-être Non, que non, c'est juste, vraiment, ils te vraiment. plaisent pas, Mais quoi. je pense qu'en fait, je refoulais quelque chose que j'aimais. tu Ah, vois. de base, quand tu dis avant. Ah, mais c'est Ah, pour ça que je te avant. demande de base. Ok, Le oui. de base, c'est avant. il y a 5, 6, même plus 7 ans, peut-être. Ok. Il y a- Tu dis pas de base. Ah oui, ok. Ouais, au début, à l'époque, ouais. Ouais. Et j'étais là en mode, voilà, pourquoi ils se maquillent et tout. Mes parents m'emmenaient, tu sais, dans les cabarets transformistes, tu vois, c'est les petits trucs en Corse, etc. Enfin, c'est pas les trucs qu'on a à Paris, tu vois, mais c'est quand même un bon début. Et j'étais en mode, mais pourquoi le monsieur il se déguise en femme et ça? Tu sais, les phrases tout basic. Ça, c'était mes tout débuts. Et un jour, je rencontre un garçon. Je tombe amoureux, premier amour et tout. Et ce garçon se maquille, il fait son petit teint, il prend soin de soi. C'est vraiment la beauté masculine à mort. Et je dis, waouh, c'est incroyable, tu vois. Mais j'étais un peu en mode un peu gêné quand on sortait ensemble. J'étais en mode, fais gaffe que les gens te voient pas et tout. Et un jour, je lui offre une palette. Je prends l'avion. Le rat, il y avait les outlets dans l'avion. Je lui offre une palette et tout. Et je lui offre. Et il était trop heureux. Et en fait, de le voir heureux, ça m'a rendu heureux. Et je me dis, ok, si ça l'a rendu heureux, c'est pas un menteur. Il se maquille pas pour ci, pour ça. Il se maquille parce qu'il aime ça. Et c'est son plaisir. Et on peut que respecter ça. Et il me quitte. Voilà. Il me Voilà, quitte, l'histoire. très triste. Confinement démarre. Et je me maquille chez moi pendant le confinement. J'étais très triste. Je m'occupais. Je fais mon premier TikTok. 1 TikTok, 2 TikTok, 3 TikTok. Ça prend direct. Mais direct, c'était trop cool. Et après, j'ai continué à faire plein de choses. J'ai pas fait du make-up au tout départ. Je faisais de l'humour. Je fais des trucs avec Elodie Costa. Je fais des trucs avec Grace Elodie, la sexy viande. J'ai plein de trucs. Et aujourd'hui, on en est sur la beauté. Mais voilà comment tout a commencé. Une rupture amoureuse. Oui, mais justement, donc, enfin, comment est-ce que tu as appris ou comment est-ce que tu as eu goût pour le maquillage? Parce que de base, donc, tu Parce dis qu'à qu'il m'a l'époque. appris. Ah, c'est lui qui t'a appris comment te maquiller? Non, non, il m'a appris à aimer ça. Il m'a appris à dire voilà, pourquoi j'aime. J'aime ça parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ci. Mais comment t'as appris? Parce que tes maquillages, si vous connaissez pas, je suis sûr que vous connaissez, mais les maquillages de Franck sont incroyables. Surtout les transformations que tu fais, genre à son, mais même, enfin bref. Et Moi, donc, je me du dis coup, le temps mis là-dedans, genre, quelle patience. ouais, c'est ça. Mais il y a Ouais. quand même un C'est genre- apprentissage derrière. Comment est-ce que tu apprends à... Sur les réseaux sociaux, il faut dire aussi que je suis pas le premier beauty boy qui existe. Je suis C'est ça. forcément inspiré de Fabien, premièrement de Richard et ensuite de Fabien. Mhm. Le truc qui est drôle, c'est que Fabien est inspiré de Richard et moi, du coup, je suis un peu inspiré de Fabien. Tu sais, ça fait. Mm. C'est un une suite domino, logique ouais. et après, Mhm. peut-être que moi, C'est j'inspire trop quelqu'un chouette, d'autre ça. et ça Mhm. créera d'autres. Enfin, tu vois, c'est ça qui est cool. Donc, j'ai été inspiré par ça. J'ai un peu appris à leur technique, comment eux, ils s'assument. Parce que c'est bien, ils en parlent. Parce qu'il faut se maquiller, mais parler aussi du fait que. Comment toi t'assumes d'être maquillé dans la rue? T'as des Fabien des fois qui dit j'ose pas sortir dans la rue. T'as des Richard qui dit bien sûr je sors dans la rue comme ça. Il y a vraiment de tout et pour tout le monde et c'est hyper intéressant de voir l'évolution et tu t'inspires de ça. Donc, voilà. C'est trop chouette en plus que du coup vous inspiriez les uns les Bien autres et sûr. qu'il y ait une bonne entente aussi par rapport à ça, quoi. En plus le cercle est très fermé, des garçons qui se maquillent et c'est vraiment c'est super bien quoi, qu'il y ait de l'entraide et tout. Et quelle est cette évolution du coup par rapport aux mecs qui se maquillent? Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui? Est-ce que quand toi tu débutais c'était un peu plus difficile? Où ça en est cette situation? Est-ce que c'est ouais. facile aujourd'hui de se maquiller quand t'es un garçon? Coup-ci, coup-ça. Après, il faut savoir que moi, j'ai déménagé de Nice. Du coup, moi, j'étais étudiant à Nice et j'ai dû quitter la ville parce que je me faisais trop insulter. Ah ouais? Sur l'avenue Jean Médecin, c'est un peu les Champs-Élysées de Nice. Ouais. Mais je me Waouh, faisais c'est gentil. tout. Ouais. Jean médecin quand même, enfin, c'est pas... Ouais, mais tu sais, c'est la rue commerçante. Oui. tu vois. Oui, oui. Je me faisais tout le temps insulter, tout le temps. Même un jour, ça a été trop loin. Une petite fille, hein, vraiment, je sais pas quelle elle avait, toute petite. Elle me demande une photo et un groupe de jeunes passe et m'insulte de tous les noms, les pires trucs. Et la fille, la pauvre, elle était. Je pense qu'elle a Oui. jamais entendu ça avant, mais un peu de respect, tu vois. T'avais peur, toi? Moi, j'ai plus peur parce que c'est devenu une habitude et souvent je joue avec eux. Tu m'insultes, vas-y, crache et après pars, tu vois. Ouais. Maintenant, j'ai pris le tips, tu vois. Après, il y a des amis à moi qui répondent très fort. Ça finit toujours trop mal. Je préfère baisser la tête et dire vas-y, passe, fais ton. En plus, ils sont toujours en groupe, c'est En hyper groupe, lâche, ouais. quoi. C'est genre, Seuls, ils diront rien. ouais. Rien. Mais vous être en groupe, c'est plus rassurant. Et du coup, là, c'était trop. Mais après, il y a des moments où, même dans les marques, après, dans les marques, tu vois, il y a des gens qui assument vraiment que les hommes se maquillent et ça fait plaisir. Il y en a, c'est trop périodique. C'est souvent proche de juin, pas très loin, ou alors Ok. dans des moments où ils vont sortir une asso, etc. Donc, ça, c'est un peu. En fait, il y a du bon, il y a du positif, enfin, il y a aussi du négatif, tu vois. Donc voilà, il y a de tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut beaucoup plus s'assumer. Et grâce à TikTok. Je n'ai jamais vu autant de garçons qui se maquillent que sur TikTok. Ça, c'est Mais vrai. grâce à TikTok et grâce à Voilà. toi surtout, et Fabien, et Richard, et toutes les Et personnes qui ont les précédé, mais- plateformes comme Drag Race France. Exactement, mais aussi des personnes qui prennent ce risque-là de se mettre Bien en sûr. avant et de se prendre aussi toute cette foudre de commentaires haineux et qui le font quand même parce qu'ils veulent s'assumer et montrer que Et c'est franchement, ok, les tu vois. commentaires, moi, je les regarde même pas. Tu sais, des fois, je trie, mais des fois, ça me fait de la peine. Je sais plus qui c'est que j'avais vu récemment. J'étais avec un ami à moi qui se maquille et le pauvre, il s'est fait défoncer dans les commentaires. Il le vivait super mal, Mm. mais vraiment super mal. Et j'étais là en mode waouh, c'est comme quoi, c'est pas parce que moi, je le vis bien,
Mais en fait, d'autres personnes le vivent mal et ça me fait des fois de la peine. Mais qu'est-ce que tu lui as dit du coup pour qu'il aille mieux ou pour qu'il se défende ou qu'est-ce que comment tu l'as conseillé? C'est vraiment, j'ai dit un truc basique, mais c'est vraiment des gens qui sont sur leur canapé. Mm. Et le truc qui est horrible, c'est qu'ils pensent en individualité. Ils pensent qu'ils vont lâcher un sale commentaire, mais ils disent, bah, c'est bon, c'en est un. Mm. Sauf que ce commentaire, il est arrivé au moins 15-20 fois sur la même Ouais. vidéo. Mm. Et cumulé, ça peut être vraiment borderline et tu peux vraiment faire des dingueries, tu vois. Mm. Donc je lui dis juste, garde la tête haute, t'es unique comme tu es. Et peut-être c'est parce que tu es unique que les gens ne t'aiment pas et parce qu'eux ne le sont pas, tu vois. Et t'arrives à Mhm. assumer quelque chose que eux Qu'eux n'assumeront n'arriveraient pas. jamais. Ouais. Et du coup, toi, dans la rue, tu mets du make-up que. À mort. te- Ouais, ouais. ouais, franchement, je m'en fiche. Après, voilà, je prends jamais le métro quand je suis maquillée. Ah ouais? Jamais. T'as Quoi, trop peur. t'appréhendes T'as qu'on beaucoup te- t'appréhendes, ouais. Ouais, beaucoup trop peur. Ouais, je comprends. Mais on parle de même du make-up le plus basique que. Le plus basique, ça se voit. Franchement, ça se voit. Et même, ils te scrutent. Et attention, j'ai un petit step supplémentaire, j'ai pas de sourcils. Donc, à la fois, les gens disent, ah mon dieu, c'est un gars et tout, il se maquille et tout, comme ça, tu vois. Et alors, de l'autre côté, ils disent, ah, il est malade, il a pas de sourcils. Donc, ça n'a rien à voir. Mais t'as pas de sourcils de base? Non, c'est que je les ai rasés parce que Ah, c'est ok. beaucoup plus simple. D'ailleurs, pour faire. technique pour se maquiller, beaucoup plus simple, faut se raser les sourcils. Ah, Je ne ferais pas. Attends, mais enfin, ça m'intéresse un chouïa ce sujet, mais ça va repousser? Je les rase tous les matins. Là, j'ai pas eu le temps du coup. Attends, moi, Mais, c'est pas ma phobie, mais je dis, pour moi, c'est un truc qui repousse pas, tu vois. Ça repousse super facilement. C'est un mythe. Ça repousse super facilement. Autant que la barbe. Hein. Ok. Juste pour revenir un tout Voilà, petit peu en maintenant, arrière par rapport à ton acceptation de toi, de l'homosexualité, tout ça, parce qu'on a été assez vite dessus, mais tu dis, on a vu que, par exemple, c'était pas évident auprès de tes parents, ou ils ont mis du temps un peu à aussi accepter que tu étais homo, ou pas? Ils ont mis beaucoup de temps à accepter. Après, du coup, moi, j'étais prêt à le dire. Un jour, en fait, le coming out, j'étais stressé de le faire. Mais un jour, un matin, j'ai dit, mais je sais pas pourquoi, je me réveille. C'est le jour. C'est le bon jour, tu Ah vois. ouais? Il dit, vas-y, on y va. On est à Cannes, sur la Croisette, devant le casino, tu sais pas le casino supermarché, mais le casino jeu d'argent. Mhm. Et là, j'étais trop jeune, j'avais 16 ans, t'as pas le droit de rentrer. Et du coup, mes parents alternent. Vas-y, va jouer à la machine, on garde le gosse dehors. Bref. Et j'ai ma mère avec moi tout seul. Et je lui dis, vas-y, je vais lui dire, c'est le moment. Je dis, maman, je suis bi. Alors, j'ai commencé par bi, je dis, voilà, t'inquiète, j'aime les hommes, mais encore un peu les femmes. Donc t'inquiète pas, ça passe. C'est vraiment. Et ça, j'ai entendu 500 fois d'autres personnes, c'est dingue, comme on est tous pareils. Et ma mère me dit, truc classique, c'est une mode. Ça passera, c'est une passe, tu changeras, etc. C'est pas une mode. Mode, c'est porter un blouson, c'est porter une chemise, c'est porter un pull, enfin tout ce que tu veux. Mais c'est pas ça, quoi. Donc j'étais assez en colère, mais je dis, vas-y, je lui ai dit. Maintenant, elle le sait, elle prend l'info, elle prend pas, c'est pas grave. Mais elle me dit, attention, on le dit pas à ton père. Hein. Il faut pas me dire ça. Il faut pas me dire ça. Mon père sort, on va du coup au McDo. On a le droit de dire McDo, on va dans un fast-food. Hein. Et dans ce fast-food, je lui dis, vas-y, je vais lui dire. Et là, je lui dis exactement la même phrase. Je suis bi, t'inquiète pas, mais j'aime encore les femmes, etc. Et là, il le prend super mal. Et il est vexé de fou. Parce que du coup, pour lui, le fait que j'ai fait mon coming out, le foot, c'est fini, le truc, c'est fini, mon fils, je l'ai perdu. Et il a surtout eu honte pour sa famille. Il a dit, ouais, ma famille, mon père, comment il va me juger, ma soeur, etc. Il n'a même pas pensé à moi, il a pensé plus à sa famille. Et je dis un truc sale. J'ai dit un truc sale parce que j'étais en colère, etc. Chose à ne pas faire. Ou peut-être si vous le faire, allez-y. Hein. J'ai dit, papa, j'aime les bites. Waouh. Et là, il a rien dit. Il est parti, il s'est levé, il est parti. Et pendant 2 ans, on s'est plus parlé. C'était bonjour, au revoir, relation de père, quoi. Il m'emmenait à l'école, moi-même, il me calculait plus, quoi. C'était relation. Ma mère, du coup, elle a commencé petit à petit à apprendre le moule, enfin le truc. Elle faisait passer mon copain par la fenêtre, des trucs comme ça, tu vois. Ah waouh. Ouais, Mais avec ton père, avant ça, vous avez quand même une relation très proche, très fusionnelle? bien sûr. Et mon père, il était super fier d'avoir un garçon. Parce que voilà, il voulait en faire ce qu'il voulait, quoi. Un petit joueur de foot, futur Zidane, etc. Bon, Je suis bah, plutôt écoute. sur Zinedine Zidane que sur le ballon. Zidanette. On choisit notre team. Mais non, voilà. Zizi plutôt. Zidane. Mais il a été choqué quand j'ai dit ça et 2 ans de blanc, quoi. Mais en tout cas, voilà, ma mère, elle m'a beaucoup aidé. Pourquoi je raconte ça? Mais c'est hyper drôle, il faut raconter, je pense. Mon père est intervenu dans ma première fois avec un garçon, mais il le sait pas. Et je l'ai raconté des années après, c'est hyper drôle. Mais du coup, moi, je faisais passer mon copain par la fenêtre et ma mère, du coup, c'est discret, etc. Et un jour, je fais ma première fois et tout, et on va pour faire ce qu'on a à faire. Et mon père, mon chien pleurait dans le salon. Et mon père, du coup, il ouvre la porte de sa chambre, il crie super fort, ferme ta gueule et tout, tu vois. Et lui, il a cru que c'était pour lui, mon ex-petit copain. Il a serré les fesses. Et je te raconte pas le bail. Ça a serré les fesses, ça fait un mouvement en avant qui est très brutal, hein, pour décrire les choses. Et là, j'ai cru mourir. J'ai cru décéder. Donc voilà ma première fois. Mon père est intervenu ma première fois. C'est hilarant. Les pauvres, je l'ai raconté, il n'en pouvait plus. Ah, tu l'as raconté d'après? J'étais obligé.
Mais il a pris il rigolait, quoi. Après, il rigolait pas, mais après, il a rigolé au fur et à mesure du temps. Et du coup, comment s'est développée cette relation avec ton père depuis le coming out? Enfin, qu'est-ce qui a fait que... Mais il a fait une dinguerie. Hop, 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 on fait une toute petite pause juste pour vous parler du sponsor de la vidéo qui est nul autre que Waterdrop. Waterdrop. Donc, qu'est-ce que c'est Waterdrop? Ce sont des petites capsules comme ça, Qu'on appelle des micro-drinks. micro-drinks, qui donnent du goût à l'eau. Pas de sucre, surtout, c'est important à préciser. Donc, ça donne un peu un très bon goût à votre eau sans sucre. Ça va vous faire boire beaucoup plus d'eau. Sur leur site, ils ont tout plein de bouteilles et d'autres accessoires. C'est beaucoup mieux que d'utiliser des bouteilles en plastique ou des verres en plastique. Vous utilisez des gourdes. Allez-y, allez sur le website, allez voir un peu tous les produits qu'ils ont. Vous avez 10% de remise avec Pain 10 et encore plus de remise sur d'autres produits. Et encore un grand merci à Waterdrop pour la confiance. Yes, on reprend l'épisode tout de suite. Un jour pour la Pride de Nice, devant 10 000 personnes. Du coup, moi, c'était, je crois, ma deuxième Pride. Donc, j'étais tout novice dans les Prides et j'étais un peu tout gêné, tout dans mon coin et tout. Et là, en fait, le monsieur sur la Pride, enfin sur le char, dit aujourd'hui, on va accueillir des gens comme vous et moi qui vont faire des discours sur tout et rien. Et là, j'entends Jean-Pierre. Mais même pas besoin de lever les yeux. J'ai capté direct. Il était là. C'est qui avec- Jean-Pierre? Ah, c'est mon père, pardon. Ah oui. Qui donne pas le contexte, pardon, excuse-moi, oui. c'est ma faute. Oui, Et oui. Jean-Pierre, du coup, je dis waouh, je pleure et tout, avec son petit short rose. Tu sais, il a voulu rentrer dans la. C'est cliché, mais il a mis son petit short rose en mode c'est la Pride. C'est parti. Et il fait un discours de 2-3 minutes où en fait il dit qu'il s'excuse. Que voilà, il était là pendant mon harcèlement, que j'étais courageux, j'ai survécu à ça. Survivre à un harcèlement, c'est fort, tu vois. Et qu'aujourd'hui, il me soutiendra, peu importe ce qui se passe. Et voilà. Et aujourd'hui, ça a été un déclic. Un matin, il s'est levé, il a fait ça. Oh, wow. Donc il avait besoin de son temps de D'acceptation. Mais c'était vraiment. Tu vois, quand je me suis levé, j'ai fait mon coming out, je savais pas. Lui, il s'est levé, il m'a accepté, il savait pas non plus, je pense. Et il a quand même fait, et c'est dingue. Et Ah, voilà. mais de passer de ça à faire un speech à la Pride pour. Oui, là. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Tu n'as jamais de poser la Si. question? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est parce que lui, il a perdu sa maman à l'âge de 15 ans. Et il s'est dit que sa mère, c'est toute sa vie. Et sa mère, elle aurait jamais accepté qu'il n'accepte pas son fils. Et ça l'a fait un déclic. Et surtout qu'il me voyait malheureux. Enfin, je dis pas que forcément. Ton papa, il est important quoi qu'il arrive, tu vois. Et quand tu le vois t'ignorer, c'est horrible. Enfin, et du coup, je pense qu'il me voyait triste. Il voyait ma mère triste. Parce que du coup, la relation familiale était brisée, quoi. Et il s'est dit, vas-y, faut qu'on change ça. Et aujourd'hui, il regrette pas du tout ce choix-là. Et aujourd'hui, notre vie est totalement différente. Et je le maquille. Mais oui, j'ai dit, on le voit dans tes vidéos. On et a tout, pu le c'est trop transformer en bien. drag queen. Ouais. Pareil, quand on l'a transformé en drag queen, quand il s'est regardé dans le miroir, il a pleuré parce qu'il voyait sa mère en lui. Donc ça, c'était pour moi une réussite. Voilà, et tu vois, il ne m'acceptait pas il y a des années, il m'accepte maintenant et il voit sa mère en lui. C'est mission réussie. Donc, voilà. Ouais. Incroyable comme histoire en vrai. Ouais, c'est Ouais, dingue. c'est touchant hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui vivent ça et qui justement ne vivent pas la réconciliation et Bien sûr. l'acceptation en fait. Donc c'est trop bien que justement les parents, comme quoi hein, des fois les parents aussi ont besoin de temps et peuvent justement venir à aimer son fils ou sa fille totalement. Mais bon, c'est une belle histoire finalement. Mais attention, hein, à l'époque, on avait laissé un mail pour si les parents voulaient en discuter avec mon père, etc. Mais il faut savoir que c'est pas parce que votre père ne monte pas sur un char à la Pride. Oui, on n'attend pas non que vous plus le ça, transformez quoi. pas en drag queen. Que, voilà, là, on est dans une extrême, Oui. dans un film. Il y a Voilà. des degrés, j'ai envie de dire, Bien sûr. différents de soutien, des façons différentes de montrer son soutien. Donc oui, comme tu Un dis, simple tu je fais bien t'aime, de préciser. c'est beaucoup. Exactement, tu fais très bien de préciser. Et donc pour revenir sur Paris, donc tu sors maquillée dans la rue et tout ça. Est-ce que tu tiens la main de ton copain dans la rue? I used to, because I'm single. Ah ouais Ah Ah, Oh ok. non, t'as connu en couple. T'as Ouais, connu vous en avez, couple, vous avez connu avec plein de couples, vous. Hein. Franchement, Je pense deux différents. vous êtes différents. Non, mais si j'étais en couple, je pense que j'aurais. Enfin, moi, je tiens la main de mon copain. Après, quand je suis arrivé, moi, j'habitais directement dans le 4e. Donc, vraiment, on Oui, était bien c'est- placé, quoi, dans le 4e. Et je me suis dit, je lui tenais j'étais maquillé, alors vraiment le package. Maquillé, je lui tenais la main. Et en plus, j'étais un peu tenu, on était là, quoi. Et waouh, personne ne nous regardait. Personne ne nous regardait. C'était un plaisir, mais dans le 4 après, tu vois. Mm. Donc, vraiment, le marais, quoi. Oui, mais ça fait un contraste avec. Un contraste de dingue. Jean Médecin, quoi. Jean Médecin, et même si t'es dans les quartiers, les rues un peu LGBT, friendly, même là, on te regarde. Même là, on te regarde. Ouais. Que ce soit à Nice, on me regardait quand même. Là, personne ne regardait. Un mélange du coup de personnes qui sont pas d'ici, du coup qui ont d'autres cultures, etc. Et un mélange du coup de Parisiens du Marais. Et c'était un beau mélange et personne ne regardait. Après, il y a des. Bon, plus je m'éloigne, plus on monte d'arrondissement, plus je vais lâcher un doigt à chaque fois à mon copain, tu vois. Mm. Mais il faut juste faire attention où on est et le moment où on est, l'heure où on est, le danger de partout. Et c'est pas parce qu'on a des bonnes. Voilà, le 4e c'était cool, le Mm. 4e n'est pas de partout. Est-ce qu'un jour tu crois que tu
passeras le cap entre guillemets, même si je sais pas, je te le conseille peut-être pas parce que c'est quand même te mettre en danger, mais est-ce que tu passeras le cap de prendre le métro maquillé? J'aimerais bien, parce qu'en plus le métro c'est beaucoup plus rapide que la voiture Bah et oui. ça coûte moins cher. Bah oui. Parce que c'est un budget, on s'en rend pas compte. Après, peut-être pas seul, hein, pour tes premières fois, si tu le fais, genre, sois accompagné quand même. Au cas où, Bien tu vois. sûr, toujours. Après, ça m'arrive de prendre le métro maquillé, mais quand on est un groupe et là, tu sais que. Et tu vas à un event ou un truc du genre, et donc tout le monde est un peu. Mais Mais pourtant, on sapé, quoi. voit des mecs maquillés dans le métro. Enfin, Moi, ça non, me. moi, Ouais, mais- non. T'as déjà vu des mecs maquillés dans le métro? Ça toi m'est Genre, arrivé. Avec des looks de dingue en tout cas. Ouais, en général, si. derrière la caméra, ouais. Ouais, non. Ok. Moi, des mecs jamais, hein, maquillés, moi, ça personnellement, me- jamais. Oui, Ok. oui, tu sens qu'ils sont déconstruits, quoi. Ok. Mais moi, personnellement, j'ai jamais vu un mec maquillé dans le métro. Et je regarde beaucoup j'en vois les rarement. gens. Ouais, moi, Bah jamais. ouais. Ah ouais. Sauf pour aller à l'event, évidemment, où on était avec un groupe nous-mêmes, mais bon, bref. Et j'ai fait une vidéo, enfin c'est une anecdote assez folle. J'ai fait je me suis maquillé dans le métro. Je me maquille dans des lieux insolites. Je me maquille dans le métro. C'était une vidéo. En plus on est allé tard entre guillemets, dans les heures pas de pointe. Et waouh, on s'est fait insulter, on s'est fait cracher dessus. Et les gens dans le métro, quand le métro il partait, ils nous faisaient des doigts d'honneur et tout. Mais juste parce que je me Quand maquille. tu dis des gens, enfin, c'était surtout des mecs. Des non garçons, oui, bien sûr, Ouais. un groupe et toujours un groupe de garçons. Et ils ont carrément, tu sais ce qu'on a fait parce que je me sentais menacé. J'ai dit on va changer de rame. Donc on change de rame, ils viennent dans la même rame que nous pour se foutre de notre gueule. Et je pense que même j'ai encore les rushs on les entend rire derrière, tu vois. Mais mec, laisse-moi. Je suis en train de me maquiller. Ouais. Laisse-moi tranquille. Mm. Je ne te connais pas. En laisse-moi. vrai, ça nous arrivait avec Fabien, en fait, ça, maintenant que j'y pense. Tu sais, genre. Ah, c'est vrai. Ouais, on était avec Fabien à C'était après une des une soirées. avant-première, Et puis, je me souviens, on devait aller chercher quelque chose à boire dans une des ruelles. Et bah, ça, des mois, on y est allé. On s'est même pas posé la question. Tu vois, on se dit, bah, bon, on a soif, on va aller chercher à boire. Et c'est vrai que lui, ouais. enfin, Il son était copain et un lui peu plus étaient réticent, plus ouais. réticents parce qu'ils anticipaient un peu le truc, parce Léo, qu'il y avait un ouais. groupe de mecs, en fait, qui étaient devant le magasin. Mm. Et ouais, ils ont. Je crois Parce que Léo aussi était maquillé, il me semble que Léo était maquillé. Et bon, Fabien et Léo, ils vont toujours ensemble. Et donc, du coup, ouais, nous, on s'est vraiment pas posé Ouais, la on question, tu s'était vois, pas normal posé et la tout. Et question. eux, on les sentait un peu plus réticents, un peu plus. Non, vaut mieux pas et tout. Et on était en mode, mais on va juste rentrer, acheter une bouteille d'eau, t'inquiète. Ouais. Et ils avaient complètement raison. Genre, Ouais, on ouais, rentre ouais. et tout. Et il y a des mecs qui les des visages. Il y a un mec qui était un peu bourré et tout. Et qui commence à dire, ah, les trucs, tu vois. Mm. Et moi, je crois que je suis le seul que j'étais. Enfin, j'ai pas été le voir, mais j'ai répondu en mode très calmement pour genre, tu sais, pour pas faire genre, on avait peur ou. Non, c'est normal, non tu plus, vois. j'avais Enfin, pas j'étais peur, pas ouais, mais- maquillé moi, mais genre, c'est quoi le problème, tu vois. Et finalement, ils se sont tranquillisés, Oui, les parce mecs. qu'on tu a vois, rigolé avec, quoi. Voilà. Voilà, tu vois, il faut rentrer dans leur jeu. Oui. tu vois. Exactement. Mais dois après, rigoler c'est avec. chiant de devoir passer par ce mécanisme-là et te T'es dire. obligé de allez. faire ça. T'es Ouais. obligé de Ouais. faire ça. Et en plus, tu vois, avec Fabien, je pense qu'on a un truc en plus. À force du temps, on comprend en mode. Enfin, on sait où ça va se passer. Je sais pas comment t'expliquer. La Mm. dernière fois, je sortais maquillé. Je dis, tu vois, le groupe là-bas, il est pour nous. Oui, tu t'as un vois. radar, quoi. Il est Ouais, pour nous. c'est Il est un- pour un nous. vibes Et que à tu chaque fois, reçois, c'est comme ça. Et même si tu changes de trottoir, ils te voient de loin, ils veulent te faire chier, ils te font chier. Et j'étais à la gare là, il y a quelques jours où j'ai fait gagner un abonné un séjour de dingue à Paris avec moi et tout. Et cet abonné, il se maquille. Et du coup, il arrive maquillé à la gare. Il vient d'arriver, le pauvre. Il vient d'arriver, hein, il vient de Grenoble, tu vois. Il vient d'arriver et waouh, il fait directement rentrer dedans. Et du coup, avec le mec, je rigole, je fais ah nanana. Il me dit c'est qui fait l'homme, qui fait la femme. Je dis on fait tous les deux l'homme, ma belle, tu vois. Des trucs, faut rentrer dans son Mm. jeu. Mm. Et vous êtes en couple depuis combien de temps? Depuis 4 ans. Enfin, on cherche C'était quelle gare aussi? Gare de Lyon. Mm. Ok, hein, quand même. Gare de Lyon à 8h20 du craignos. matin, quoi. Ouais, Ah un ouais, peu craignos, c'est ouais. violent. Alors, Il arrive direct, il se fait rentrer. Ouais, là, donc quoi. je lui dis rentre dans son jeu, ça t'arrive, rentre dans son jeu et fini, quoi. Ok. Et attends, juste pour revenir vite fait à ton père, est-ce qu'aujourd'hui, quelle relation vous avez entre toi, ton père et ta mère? Et est-ce que c'est un peu la fierté de la famille ou quoi, tu vois? Ou est-ce qu'il est trop impliqué? Mes parents sont super fiers. En plus, là, en venant dans le taxi, du coup, il y a un article sur Closer qui est sorti aujourd'hui sur moi. Ah, Une Oh page trop entière. yeah, C'est trop un bien. ce qu'il est sorti, c'est Closer, c'est le truc que ma mère elle lisait. Donc, c'est la fierté. Et rien quand je les ai appelés, ils étaient méga heureux, tu vois. Ouais. Donc vraiment, ils sont super fiers pour moi. Aujourd'hui, on a un autre combat. Maintenant, c'est mon père. Mon père est malade. Il a Parkinson, mon papa. Et du coup, maintenant, on a changé de combat. Moi, je dis pas que j'avais une maladie avant, tu vois. Mais il m'aidait à m'assumer. Aujourd'hui, je dois l'aider à accepter sa maladie et à la combattre le plus possible, tu vois. Donc maintenant, on inverse les rôles. Voilà, on a inversé les rôles et je trouve ça beau. C'est une belle morale. Bon, j'aurais préféré qu'il soit pas malade, mais c'est une belle morale du tu m'as aidé, maintenant c'est à mon tour, tu vois. Donc je trouve ça beau et mes parents sont super fiers de moi et ça fait plaisir, quoi. Et quelle est la vidéo dont tu es le plus fier ou la chose dont tu es le plus fier de tout ton parcours en tant que créateur? Wow, c'est dur. Mais tu sais, mes toutes premières vidéos sur le char, où c'est la première fois de ma vie où je voyais les gens, ça les aidait. Et je me suis dit, mais comment une vidéo peut t'aider? Mm. Et en fait, non, c'est pas comment, c'est les gens, ça les aide
point. Et j'ai fait des vidéos aussi avec mon père où je le maquille sur la musique This Is Me de Kala Settle. Et waouh, cette vidéo, il fait des transitions avec marqué des trucs, toutes les insultes sur le corps et tout. Ça fait ça fait des millions de vues. Et c'est la première fois que je voyais des créateurs de contenu c'est mes toutes premières vidéos. Me soutenir, genre les Lola Dubini et tout, ça faisait plaisir, tu vois. Et c'était un début. Même Sephora avait commenté à ce moment-là. Et je savais même pas que j'allais travailler avec Sephora un jour, tu vois. Donc voilà, je pense que tout était écrit, il fallait juste être patient. Est-ce que tu as une vidéo qui a été virale? Est-ce que c'est une vidéo qui a lancé un peu ta carrière sur les réseaux ou... Parce que moi, je me souviens, je pense que la première ou une des vidéos que j'ai vues, c'est celle avec Elodie Costa, où du coup, la mesure avec des iPhones à Nice, sur la place Masséna. C'est hilarant. Et c'est celle-là ou non? C'était déjà bien avant? J'ai eu des stades en fait. J'ai eu des stades où les premières vidéos qui m'ont fait buzzer, c'était du coup avec mon papa. Forcément, c'était un truc très fort. Ensuite, il y avait. Non, ensuite, j'étais en couple avec un garçon. On faisait des vidéos ensemble. Ensuite, j'ai fait Elodie Costa, du coup, ça fait son buzz. En plus, on a bien entretenu le buzz pendant longtemps. Ensuite, on a fait quoi? Ensuite, j'ai fait des. Il y a eu la trend du viande avec Grace Mzila Sexy qui a blow up encore plus maintenant cette année. Enfin, il y a des stades où on évolue. Et là, aujourd'hui, c'est plus. J'ai un concept qui s'appelle carte bleue, budget illimité. Ouais, avec des trop influenceurs drôle. de contenu. Ça, pareil, ça blow up à chaque fois. Moi, je me dis, t'achètes plein de cartes bleues fausses là. Enfin, C'est que des vrais. C'est que C'était que des vrais. Ouais. Si vous connaissez le concept, allez voir la vidéo de... Toutes tes cartes bleues, c'est des vrais. C'est que des tu- vrais. Mais en fait, je demande De autour de moi. Franck. Vous avez pas des cartes bleues désactivées? Tu as des trucs comme ça. Ah, trop Même à la fois, je drôle. faisais un massage et tout. Vous avez pas des cartes bleues désactivées, madame? Et à n'importe qui, tu vois. Et que je collectionne. Tu Ah, peux mais- nous faire un petit vite fait là, un petit... Regardez-vous l'argent, parce que tu le dis tellement rapidement que Oh je mon me Dieu. dis, mais comment... Enfin, je sais même pas comment tu fais, mais... Je sais même pas comment je vais faire là. J'ai l'impression des fois c'est Je genre sais pas te 2 casser B le quoi. micro. Par petite anecdote, vous êtes au courant, mais je hurle dans mes vidéos. Ouais. Vas-y, vas-y. On Je est vais au faire courant. de manière. Aujourd'hui, j'ai donné ma carte bleue. Ah, tu vois, un truc comme ça. Ou alors Ouais. c'est. Tant que je t'ai pas dit si c'est un top ou Ouais. un flop. Là, il faut bien exagérer le top ou flop. Et surtout regardez votre argent. Ah ouais. Non, dépensez pas votre argent, toi, je l'ai pas dit. Ouais, Non, mais c'est tu vrai le dis à une que- vitesse. Je sais pas comment tu articules et en plus on je comprend pense que super les bien. gens, mais- ouais, je pense à force de l'entendre, ils se disent on comprend rien à ce que je dis, mais Mais on a ça se compris le comprend. concept. Mime. On a Moi, compris. tu dis Mais c'est tellement trop génial. rapidement. Et en plus, tu as vraiment une communauté qui te suit et qui est hyper fidèle et qui n'arrête pas de grandir Bien et qui soutient tout ton travail et tout. En même temps, c'est magnifique parce que tu offres des looks différents. Enfin, pas que des looks différents, tu vois, mais c'est hyper créatif. Donc, toi, comment tu te sens d'avoir autant de gens qui te soutiennent et qui te suivent? Ça fait plaisir parce que du coup, moi, je suis pas seul et en fait, ils me suivent peu importe ce que je fais. Je t'ai dit, là, on a plusieurs stades de buzz entre guillemets, mais ils m'ont suivi à chaque fois. Et à chaque fois, du coup, c'était une nouvelle communauté, mais mélangé, ça fait une belle communauté. Et je suis super content qu'on me soutienne parce que fut un temps, au collège, j'avais 0 amis. Et aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes qui me suivent, c'est énorme, tu vois. Ouais. Donc c'est un pur plaisir et moi, je veux vraiment les divertir. Au plus je les divertis, au mieux je me porte et au plus je suis heureux. Et voilà. Est-ce que tu as des séquelles de justement un peu ton adolescence, le fait que tu as été bully, harcelé? Est-ce que tu as des séquelles de tout ça? J'ai pas de aujourd'hui séquelles, mais en tout cas, aujourd'hui, ça m'a rendu tellement plus fort. Je sais pas, franchement, sorry ce que je veux dire, mais je suis content de m'être fait harceler parce que peut-être aujourd'hui, ça m'a rendu beaucoup plus fort. Aujourd'hui, je suis en béton. Aujourd'hui, je sais comment répondre. Aujourd'hui, je sais me défendre. Et j'apprends à chaque step, à chaque échec. J'apprends à chaque fois. Et ça me rend plus fort. C'est des trucs qu'il faut vraiment se dire. L'harcèlement, c'est dur sur le moment, mais ça nous rend plus fort. Et je pense que chaque personne qui a été maltraitée, entre guillemets, dans son enfance, dans son adolescence, par un tel ou un tel, en tant qu'adulte ou préadulte, mais t'es tellement puissant et fort et en fait, t'es surpuissant, quoi. C'est cool. Je me vante. Je suis surpuissant. Il y a quoi? T'as bien raison. Mais si, tu Et peux le t'as dire. un message à faire passer à toutes les personnes qui n'osent pas se maquiller, qui n'osent pas être elles-mêmes en général, hein, enfin qui n'osent pas s'habiller. Le maquillage coûte trop cher pour ne pas l'utiliser, donc mettez plein sur votre visage. Et au pire, je pense qu'on n'est jamais trop. On n'est jamais trop. Il y a juste des gens qui sont pas assez ouverts d'esprit, pas assez contents de voir des gens maquillés. On n'est jamais trop. Donc si on vous dit je suis trop coloré, trop maquillé, trop ci, trop ça, non, c'est juste les gens qui sont pas assez. Reste trop. Tu t'atteindras jamais la limite du trop. Donc vas-y. Qu'est-ce que tu dirais à le Franck d'il y a 10 ans, 15 ans, qui n'était Ouah. pas encore assumé, qui savait même pas qui était où? Ça, c'est une folie, ça. Serre les fesses, ma belle. Parce que ça va aller. Ça va aller. Et juste, un truc important, genre, fais-toi confiance. Parce qu'à chaque fois, moi, je me fais pas confiance et je demande aux autres, qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, ils m'orientent sur un truc où c'est pas moi, tu vois. Fais-toi confiance. Tes choix sont les bons, tes décisions sont les bonnes. Ce que tu vas faire, c'est la bonne chose. Tu vas être triste, tu vas être heureux. Ah ouais, moi, je suis quelqu'un d'éternellement malheureux.
Peut-être on voit l'inverse dans les vidéos, mais je suis toujours malheureux. Et je pense que. Dans quel sens t'es pas heureux aujourd'hui Ouais, mais ok. j'ai fait, t'as jamais été j'ai fait heureux un deuil sur le fait que je pense que je serais éternellement malheureux. Mais quoi? Mais c'est pas possible. Ça Ouais, mais c'est pas du dingue, tout, hein, mais mais pas du je tout. suis- Mais t'es ouais. encore jeune en Mais plus. je suis t'es jeune, hyper jeune. mais depuis que je suis petit, je suis toujours malheureux. Ma mère n'arrive jamais à le comprendre. Mais est-ce que tu comprends la source de ton malheur? Non, et j'ai arrêté de le chercher. Juste, je suis malheureux. Mais et malheureux ou mélancolique des fois, je suis très heureux, mais des fois, je suis malheureux pour zéro raison, juste parce que je veux Ok. être malheureux. Et je Ok. dis en mode, c'est pas grave. Genre, ça arrive, on peut pas toujours être bien, on peut pas la vie. Tu vas chez un psy J'y ou... allais à l'époque, et Ouais. d'ailleurs, les psys m'ont beaucoup aidé pour parler avec mon père. Et on a eu un intermédiaire et tout. Mais non, ça m'a beaucoup aidé Enfin, je sais pas. Les psys n'ont pas beaucoup aidé pour moi, mon malheur à moi, mais en tout cas, pour mes parents, ça m'a aidé. Ok. Mais non, j'y vais pas, mais je me laisse porter par la vie et c'est tout. Et j'accepte. J'ai vu une vidéo là il y a quelques jours, j'accepte d'être malheureux. C'est pas grave. Genre, on peut. Mais j'ai l'impression, quand tu dis malheureux, j'ai l'impression que pour moi, malheureux, c'est vraiment un état 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour la vie. Genre, est-ce que c'est des périodes pour toi? Est-ce que c'est peut-être, je sais pas, j'ai pas envie de mettre des mots dessus, mais est-ce que c'est peut-être des dépressions, des épisodes plus où tu te sens moins bien que, tu vois? Je saurais pas te décrire la chose, mais en tout cas, je le remarque au fur et à mesure des années que j'arrive plus à gérer mes émotions, que des fois je suis très malheureux, des fois je suis très heureux, mais le lendemain ça peut vite repartir. Avant, j'avais fait un test psychiatrique parce qu'en fait, pour chercher cette raison, soi-disant, ce serait parce qu'en fait, je suis au potentiel. Donc, du coup, Ok. soi-disant, ça serait pour cette raison-là. Peu importe c'est quoi la raison, je le suis et je l'assume et je suis heureux avec ça. Vraiment, je le vis bien. Ok. Et il faut être heureux avec Ouais, ça. ouais. Parce qu'on peut pas aller toujours Ton bien. processus. Parce que si on va tous les jours, il y a toujours du bien, il y a toujours du bien et du pas bien. Je Exactement. pense qu'il peut pas y avoir pas bien sans bien. Absolument. Du coup, donc au début du podcast, on t'a demandé 2 anecdotes. Ok. Une qui est vraie, une qui est fausse. Mhm. Est-ce que tu peux nous les rappeler Alors du coup, première anecdote, c'est je suis né par l'intervention d'un chef spirituel de Mauritanie. Et la deuxième, c'est j'appartiens à la famille du créateur de Sephora. Moi, je pense que le premier. Je pense que le premier aussi parce que Parce que le truc spirituel, t'étais en Sephora, Corse. maintenant t'es avec Sephora, mais par le fruit de ton travail et ton ardeur et tout ça, donc je pense pas que ça vienne de là. Et ce serait trop, non, ce serait trop. Donc on dit la première. La première. Eh bah c'est vrai. Ah, ok. Eh bah c'est vrai. Mes parents sont partis en Mauritanie voir un chef spirituel pour m'avoir parce que ma mère n'arrivait pas à tomber enceinte. L'anecdote est folle, un peu longue, on n'a pas le temps, mais elle est folle. Et du coup, elle est rentrée en France. Elle a fait un truc assez fou. Elle a dit au chef spirituel, bah, elle y croyait pas trop, tu vois. Si je rentre en France et je suis enceinte et en plus d'un garçon, je lui donnerai votre nom. Et je m'appelle Franck Yacoub. Yacoub qui est Oh, le nom de wow. ce chef spirituel. Énorme. Ah, Yacoub, c'est ton nom du milieu, ton deuxième C'est prénom. mon deuxième prénom. Yacoub. Ouais. Ah ben ça. C'est Est-ce qu'il dingue. pensait que tu serais gay C'est peut-être pour ça en fait, ils t'ont mis une Il a petite essayé- poudre. Un peu de poudre. Un peu... Si c'est mon Dieu le pauvre. non, mais et en plus petite anecdote, je me suis inscrit à Secret Story et c'était mon attitude, mon secret. Tu voulais mais non, mais- t'inscrire. Ah ouais, Ça, c'est moi, énorme. Secret Story, c'est mon rêve. hein. J'adore. Mais il est trop connu pour faire Secret Story. Ouais, tant pis. Impossible. Là, je vous ai dit mon secret. Ouais, voilà. donc voilà, je c'est buzz. J'ai explosé. trouvé le secret d'un garçon J'adore. stupide. En tout cas, n'hésitez pas à aller suivre Franck, donc un garçon stupide sur les réseaux sociaux si c'est pas déjà fait, parce qu'avec les millions de personnes qu'il a, je pense qu'il y a des grosses chances que vous le suivez déjà. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Franck, pour les années à venir Du pour, bonheur. De permettre à beaucoup de jeunes de se maquiller et beaucoup de garçons de s'assumer, je l'espère. Ah, mais c'est déjà ce que tu Chouette. fais, hein, donc merci pour ça en tout Et cas. ce n'est que le début. Ce n'est que le début. On adore. Bon, mais l'épisode a été un peu plus court aujourd'hui, malheureusement. Mais Franck avait des. Mon chien a mangé mon chocolat de Saint-Valentin. Alors déjà, je passe à Saint-Valentin seul, il bouffe mon seul chocolat que j'ai. mais les chiens ne peuvent pas bouffer du chocolat. Ah, mais c'est mortel de fou. hein. pour le C'est le beaucoup plus chocolat mortel que des médicaments. dis-toi. Arrête. Si ton chien mange des médicaments, c'est pas trop grave. Ça. Oui, il va être bon, shooté. il vaut mieux pas. Mais manger oui. du chocolat, il m'a mangé ma boîte de Jeff de Bruges. Je savais pas que les chocolats pouvaient pas manger. merci. Jeff de Bruges en plus. Merci. Bah, du coup, il va bien, ton chien Bah là, il est chez le vétérinaire, il m'a Ok. coûté 800 €. Mon compte bancaire va pas bien, mais lui va aller bien. Une nouvelle carte ouais. de coupe. Perfection, Une carte, une carte coupée. Non mais ça va. Bon, en tout Juste cas, tout cas. le matin, c'est pas... en tout cas, on était quand même ravis que tu sois là, même si on l'a fait un peu plus. Et désolé pour le rapide, retard. Mais non, il y a pas de souci. C'est les aléas de la vie, hein, j'ai envie de dire. Mais- En tout cas, merci beaucoup pour, Yes. pour ton temps, merci beaucoup pour ton histoire. Et puis, on espère te retrouver soit sur un autre épisode de Contre Nature, on prendra Avec plus plaisir. de temps. Et on est le 16 février 2024 et depuis combien de temps je voulais qu'on fasse un truc ensemble. Non, mais c'est ça Ah en oui, c'est plus. vrai, c'est vrai. ça fait longtemps Et on qu'on y a est. fait un truc. Et on y est. Voilà, 2024 Voilà. c'est On notre le fait année. très Tu vois, rush. c'est arrivé, c'est On arrivé. y est. On fera une partie 2, c'est sûr. Ouais. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles sur Spotify, sur YouTube, bon, vous connaissez. Hein. On et met ben, quel merci. mot-clé sur YouTube pour si jamais il regarde jusque-là Extravaganza. Ah ouais, d'accord. c'est chaud. Déjà, il faut savoir l'écrire, mais bon. Oh, marqué stupide. Voilà, stupide. Stupide. Bah, merci, faut dire- S-T-U-P-I-D. Ouais, mais du coup, on va croire que c'est des insultes. Bon, allez. Bon, en tout cas, on vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine.
On espère que vous avez kiffé cet épisode, yes. Pour un nouvel épisode de Contre nature. Ciao, ciao. Salut. Merci.